Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois de novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail en barre d'infos et vous pouvez aussi également me retrouver sur ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, au pendule, aux pierres, la signification des cartes, tout ce qui sera le nettoyage des énergies négatives sur vous, dans votre maison, tout. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager, et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Tous les commentaires sur l'orthographe, j'enlèverai parce que je ne suis pas du tout là pour ça. Donc j'enlèverai tous les commentaires irrespectueux comme les commentaires où je fais de l'arnaque, etc. Je supprimerai aussi parce que ce n'est pas le cas du tout. Je ne force personne. Personne ne se sent forcé non plus, je ne pense pas. Et si c'est le cas, je m'en excuse, mais je ne force personne. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme mais ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou au futur. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et n'oubliez pas d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, nous prendrons l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Allez, donc on y va pour les taureaux pour le mois de novembre. Et du coup, je reprendrai les vidéos, c'est une partie 2 fois par mois à partir du 15 novembre pour le mois de décembre. Allez, on y va, c'est parti donc pour les taureaux pour le mois de novembre. Alors, je vais juste lever un peu la caméra quand même du coup pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, taureau sentimental, novembre 2022 s'il vous plaît. Alors ici on me parle de mensonges, ça peut être des non-dits, ça peut être un manque de communication. On va voir avec les cartes qui l'entourent. Ouais. Pour moi il y a un manque de communication. Un manque de communication où une personne a pris de la distance au niveau communication avec vous. Alors, je recule encore mes cartes pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Du coup, hop. Alors, du coup, les taureaux, donc pour moi ici, il y a une personne qui a mis, soit qui a stoppé la communication, qui a mis de la distance au niveau de la communication. Cette personne ne communique plus avec vous. C'est quelqu'un qui a mis fin à un cycle pour acter un renouveau, pour acter une nouvelle relation, donc soit avec une autre personne, soit avec vous, mais qui attend quelque chose de nouveau. On me dit bien que cette personne... comment je veux dire ça? Soit cette personne attend un pardon de votre part, soit vous attendez un pardon, vous, de sa part, mais je pense plutôt que c'est l'inverse. Cette personne a beaucoup de doutes,
vous concernant. C'est quelqu'un qui perd beaucoup d'énergie dans cette relation, qui a perdu beaucoup d'énergie dans cette relation. On me dit bien que c'est une personne qui est beaucoup dans le doute, beaucoup dans la réflexion. euh, et qui peut-être a du mal à se pardonner aussi à elle-même ou à lui-même, hein. Donc pour moi, on a quelqu'un qui a besoin de faire un peu le vide et le point surtout sur une erreur qui aurait pu être commise depuis longtemps, ou comment je vais dire ça, une erreur qui est là, qui n'est peut-être pas encore faite, mais qui pense, la personne pense à le faire, mais ne l'a pas encore fait. Donc ici, hein, on me parle d'erreur, de mensonge, donc on peut penser que cette personne vous cache quelque chose. On peut se dire aussi que cette personne, l'erreur qu'elle fait, c'est de ne pas vous parler, de ne pas communiquer avec vous. Pour moi, il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir une nouvelle énergie qui vient dans votre relation. On me dit bien ici qu'il y a une communication qui va être reprise, une nouvelle communication qui va être reprise, qui risque peut-être même de durer, pas qui risque non, qui risque de durer tout simplement. Mais ici, on a un besoin de pardon, un besoin de s'excuser. Donc soit c'est vous qui devez vous excuser à votre autre, soit c'est votre autre qui doit s'excuser, ou soit vous excuser à vous-même. Dans tous les cas, il est nécessaire d'acter un renouveau par rapport au silence qui a été acter un renouveau par rapport à des doutes, par rapport à des réflexions. Il y a un besoin, ou alors cette personne a déjà fait ce renouveau par rapport à ses doutes. Peut-être que cette personne est partie dans un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, s'est détachée, ou quelque chose a fait que cette personne a acté un renouveau. Alors, on va aller voir la finalité avec la 13e carte. Alors, on me parle de richesse. Bon, on va quand même aller voir sur la richesse, du coup, ce que j'ai. Alors, bon, pour moi, je pense que cette personne a tout simplement repris un peu le contrôle de ses sentiments, le contrôle de sa vie, le contrôle de tout. Pour moi, il y a vraiment un contrôle, il y a vraiment le fait d'avoir remis pas mal de choses en ordre dans sa vie, dans son mental, dans ses émotions, dans ses sentiments. Cette personne a vraiment repris le contrôle et c'est pour ça qu'on me dit bien qu'il va y avoir une fin de cycle et on va avoir une nouvelle énergie ici, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les taureaux. Taureau sentimental pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, bon, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui a retrouvé un peu une certaine tranquillité par rapport à un projet. Donc, pour moi, ce serait le projet de couple, hein, de la relation que vous aviez avec cette personne. Cette personne a retrouvé la tranquillité, en fait, par rapport à ses projections, par rapport à la relation. Donc, on me parle bien de vous, hein. Ça peut être vous. Vous avez peut-être changé, vous avez peut-être évolué sur une relation totalement différente. Ça peut être votre autre. Peut-être que votre hôte a pris de la distance. Bon, dans tous les cas, vous voyez, on me dit bien qu'il y a une victoire, hein, malgré ce changement au niveau des projets. Pour moi, on a une victoire. Il y a une réussite, en tout cas. D'accord. Bon, là, on me parle de cadeau. Et on me parle de contrat. D'accord. Alors, voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, est-ce que pour moi, ce cadeau ne serait pas justement d'une personne, soit vous, soit votre autre, qui sera plus engagée dans la relation, il y aura plus de complicité dans la relation amoureuse, et du coup, on va s'élever à un niveau supérieur. Vous allez peut-être aussi voyager avec votre autre, hein, ce qui peut amener aussi à la complicité. Bon. On me dit bien qu'il y a une prise de distance. Pour moi, je pense que c'est plutôt votre hôte, mais ça peut être les deux. Il y a une prise de distance, mais la porte n'est pas totalement fermée, hein. C'est pour ça qu'on a quand même une réussite ici.
Ouais, moi j'ai quelqu'un qui revient. Vous voyez, on a quand même une personne qui a pris de la distance, mais qui malgré tout laisse un peu la porte ouverte au retour, à la relation qui, pour moi, la relation n'est pas totalement terminée. C'est quelqu'un qui a peut-être attendu beaucoup de choses de la relation qui ne sont pas venues et du coup a préféré prendre de la distance, mais tout en laissant quand même la porte ouverte. On a bien quand même cette personne qui revient. On a cette personne qui revient, mais cette personne attend quand même des actes, attend des actions, attend des compromis, attend vraiment quelque chose d'équilibré, quoi. Et on a le changement qui vient juste après. Donc pour moi, ici, on a une personne pour moi, qui a pris de la distance, qui a fait quelque chose pour retrouver cet équilibre, cette paix intérieure dans la relation que vous avez par rapport à des projets de couple, hein. Donc on peut se dire que peut-être cette personne a pris de la distance par rapport au couple en lui-même, soit cette personne a pris de la distance par rapport à l'idée du couple, a pris de la distance par rapport peut-être à l'inverse, hein. Si il ou elle pensait que c'était un plan d'un soir. Peut-être cette personne a pris de la distance avec ça. En tout cas, ça lui a amené vraiment à retrouver la paix et le calme intérieur. Cette personne, maintenant, je pense qu'elle n'attend plus rien de personne et du coup, retrouve vraiment la paix et la sérénité, quoi. On me parle bien ici de vous et on me dit bien qu'il y a une victoire. Donc, je pense que sans le savoir vraiment, cette personne, avec cette prise de distance, cet équilibre, cette zen attitude, va faire en sorte d'acter une victoire en fait sur la relation avec vous. On me dit bien qu'il y a un cadeau, on me parle de contrat, donc pour moi, vous allez peut-être plus vous engager. Du fait peut-être que cette personne prend de la distance, peut-être parce qu'elle vous paraîtra inaccessible, pour moi, vous allez vraiment plus vous engager dans la relation où vous allez retrouver une complicité. On va avoir une élévation sur le plan sentimental, on va avoir une nouvelle complicité qui va se faire, donc la nouvelle énergie. On me dit ici qu'il y a une prise de distance. Il y a bien une prise de distance, mais la personne n'est pas totalement fermée, la porte reste ouverte, mais c'est quelqu'un qui attend quand même des compromis, qui attend des actions pour pouvoir revenir, pour pouvoir avoir un changement. Donc cette personne attend, en fait, vous laisse la porte ouverte, attend des actes, des actions, des choses qui feront que vous allez lui prouver le changement pour elle ou pour lui revenir. On dit bien ici qu'il y a une prise de distance pour cette personne. Cette prise de distance a fait que oui, prend ça comme un cadeau puisque c'est quelqu'un qui, du coup, reprend un peu le contrôle de sa vie, le contrôle de son bien-être intérieur. On me parle bien qu'il y a un contrat et il y a une ouverture. Donc, c'est ce que je vous disais, la relation n'est pas finie. On a quand même une petite ouverture, mais cette personne attend de vous que vous soyez plus engagé. On me dit bien ici qu'il y a une projection sur le plan amical. Donc, pour moi, cette personne revient avec vous sur le côté amical, copain-copine, en attendant d'avoir des actions, en attendant d'avoir des compromis, en attendant d'avoir des choses qui prouvent que vous voulez aller plus loin en fait. Donc on me dit bien qu'il y a une personne qui revient vers vous, une personne de votre passé proche ou lointain. Après, j'ai pas de séparation, donc c'est peut-être une personne avec qui vous n'êtes même pas séparés, mais qui a pris de la distance. Donc cette personne revient vers vous, mais revient vers vous en attendant l'amour en fait. Euh, pour moi, voilà, vous allez avoir un changement, vous allez avoir une élévation et on me dit bien ici que ce sera une grande victoire. On me dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de travailler sur la relation pour enlever toutes les énergies négatives qui pourraient être la sexualité, puisqu'on vous accuse de ce côté-là. Vous avez des accusations. Votre route vous accuse. Peut-être par rapport au sexe, cette personne pense peut-être que vous êtes là uniquement pour ça. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là pour éloigner cette idée de cette personne, enfin cette idée de sexe. Si vous êtes là que pour ça, cette personne peut penser que vous êtes là que pour ça. Il faut travailler par rapport à ça, puisque votre comportement a fait que cette personne pense ça. Donc on me dit bien
qu'il va falloir discuter de choses auxquelles vous pensez, aux projets que vous pouvez faire. Ici, on me parle d'enfants, donc ça peut être un projet de bébé auquel vous ne parlez pas avec votre autre. On peut être dans le projet de fonder la famille, tout ça, mais aussi de créer cette complicité. Et vous voyez encore une fois ici, on me parle que ce sera positif. Donc si vous avez un projet de bébé, on me dit bien que ce sera positif. Si vous avez un projet d'acter une vie familiale, si cette personne a déjà des enfants ou si vous en avez déjà, ce sera positif. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Allez. Taureau sentimental pour le mois de novembre 2022. Alors, je prends pas parce que l'intention n'est pas que j'ai pas le temps de mélanger. Allez. Le temps calme, vous voyez, le repos, le calme, la sérénité qui revient, encore une fois. Le travail, il y a des choses à faire pour pouvoir retrouver ce calme, cette sérénité dans votre relation. Ouais, vous voyez, on a un break qui se fait. Donc, c'est ce que je vous disais avec la distance. Je pense que cette personne a tout simplement fait un break. Mais c'est quelqu'un qui a fait un break de son côté, en fait, pas de la relation, mais qui a fait un break dans son côté, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, tout ça. C'est quelqu'un qui a mis un stop à tout ça pour le moment, quoi. Je pense qu'il y a une personne qui s'est totalement perdue dans la relation. Les taureaux sentimentales pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ouais. Donc, vous voyez ici, pour moi, il y a eu trop de complications dans la relation, des complications qui pour moi étaient vraiment très très compliquées pour votre autre, pour vous-même, hein, qui était quelqu'un plutôt qui restait dans sa zone de confort. Donc cette personne a eu l'impression que la relation ne pouvait peut-être pas aboutir, en fait, que la relation était indéfinie ou n'était pas accessible, en fait. On me dit bien qu'il y a eu des blessures, il y a peut-être eu une communication, des paroles qui ont fait mal, mais encore une fois, on me parle ici de surprise. D'accord. Donc pour moi, encore une fois, il y a une fin de cycle qui vient. Donc fin de cycle, pas fin de relation, fin de cycle qui vient pour acter un renouveau, pour acter quelque chose de surprenant dans la relation amoureuse. Ou après, cette personne attend tout simplement d'être surpris ou surprise. On me dit que oui, il y aura de l'abondance sur la relation. On me parle de masculin, donc c'est peut-être cette personne, c'est peut-être l'homme qui a blessé l'autre, et l'autre, du coup, a créé un temps de repos. Soit c'est cet homme qui a été blessé et qui a acté son temps de repos à lui. On me dit bien qu'il y a une progression malgré tout. C'est ce que je vous dis depuis le début. Malgré des complications. Donc pour moi, effectivement, il y a une des deux personnes qui met des complications, qui met de la distance, qui met comment je veux dire ça, qui va faire ramer l'autre, en fait, tout simplement. Mais ça ne va pas empêcher à la progression. Donc là, c'est la consultante. Donc j'ai peut-être une consultante avec un caractère bien trempé, qui a mis un peu de la distance, comment je veux dire ça, qui met de la difficulté, voilà, qui met de la difficulté dans la relation, qui pour elle prend la relation comme une relation amicale, mais on me dit bien qu'il y a une progression ici. Pour moi, cette personne a mis un break dans ses émotions, dans tout ça, par rapport aux difficultés. Je pense que cette personne a fait un break, a fait un stop pour mettre fin aux difficultés qu'il y a dans la relation, dans la communication
de la relation. On me dit bien ici que vous allez travailler sur votre couple, ce qui pourrait surprendre votre autre et amener à progresser. On me dit bien ici qu'il y a un temps de repos pour moi par rapport à des blessures. Il y a une des deux personnes qui a été trop blessée, qui préfère faire table rase pour l'instant et se recentrer sur soi-même pour pouvoir peut-être revenir. Bon, oui, revenir parce on a juste un break, mais c'est quelqu'un qui va revenir, mais pas sans vous mettre des difficultés en fait. C'est quelqu'un qui va revenir, vous allez essayer de revenir vers cette personne, mais cette personne va vous mettre un peu de difficulté, va mettre de la distance. C'est quelqu'un qui ne va pas vous reprendre comme ça du jour au lendemain sans avoir des actions en fait. Donc on me dit bien que c'est une personne qui aime bien être dans sa zone de confort ou qui a le projet de famille, qui est en famille, hein, qui a déjà des enfants, tout ça, et qui a beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et vous en avez beaucoup pour elle. On me dit bien qu'il y a eu trop de difficultés, la personne a pensé que la relation n'était même pas accessible et du coup a préféré faire le changement et se dire que c'était plutôt amical. Donc vous voyez, on me parle, alors c'est assez marrant parce qu'on me parle de la consultante avec un caractère bien trempé et ici on me parle d'un homme avec donc le consultant avec un caractère plutôt féminin, quelqu'un de plutôt doux, d'attentionné qui va acter un renouveau. Ce renouveau va vous amener à retrouver un équilibre dans votre relation. On me dit bien que le calme arrive, le calme vient à vous. On me dit bien que ce sera un grand oui pour votre relation. Les choses vont bouger. Vous allez avoir de la communication avec cette personne, avec votre autre. Ça va amener une seconde chance, mais on me dit bien qu'il y a un deuil à faire pour moi concernant une dispute par rapport à des paroles, à des mots qui ont été peut-être trop blessants, soit pour vous, soit pour votre autre. Donc voilà les taureaux. Donc vous voyez, regardez, on me dit bien, il y a l'évolution, il y a la communication, l'évolution. Vous avez la solution pour communiquer avec cette personne, pour la sortir, là où le sortir de ses illusions. On attend juste une déclaration, un engagement qui va se faire. Donc pour moi, vous avez une relation vraiment quelque chose d'engagé, mais vous ne le montrez pas. Du coup, ça crée dispute sur dispute, séparation sur séparation. Et peut-être que votre hôte en a tout simplement eu marre et a préféré mettre un stop et mettre de la distance par rapport à toutes ces difficultés qu'il y a eu. Donc voilà, donc les taureaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve pour les prochaines guidances pour le mois de décembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.